Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui on plonge dans les terres sauvages pour découvrir une des espèces les plus emblématiques de Donjons Dragons 5e édition, les orques. Souvent perçus comme brutaux et indomptables, les orques sont bien plus que de simples adversaires musclés sur le champ de bataille. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue leur nouvelle mécanique pour les jouer et comment on peut les intégrer dans nos campagnes en tant que personnages joueurs à partir de maintenant. Donc, les orques sont un pilier de Donjons Dragons depuis que le jeu existe. Cependant, pendant une grande partie de cette période-là, ils ont été relégués au rôle de chair à canon dans les donjons, à l'exception des espèces jouables de demi-orques. Ils étaient plus ou moins considérés comme des monstres sauvages, chaotiques et maléfiques. Donc, dans les livres de Donjons Dragons 5e édition plus récents, l'orque, a été abordé de manière plus réfléchie, plus nuancée, et il a été introduit comme une espèce jouable dans le guide des monstres de Volo en 2016, et de nouveau dans Mordenkainen, nous présente Monster of the Multiverse en 2022. Donc, c'est une tendance qui s'est poursuivie dans les pages du nouveau manuel de joueur en 2024, qui a complètement supprimé le demi-orc et introduit à la place les orques pur sang comme une des nombreuses espèces principales de Donjons Dragons. Donc les orques font remonter leur création à Grumpf, donc un dieu puissant qui parcourait les vastes espaces du plan matériel. Grumpf, je vais essayer de pas le dire trop souvent, a doté ses enfants de dons pour les aider à parcourir les grandes plaines, les vastes cavernes et les mers agitées et à affronter les monstres qui s'y cachent. Donc, même lorsqu'ils tournent leur dévotion vers d'autres dieux, les orques conservent les dons du dieu initial, l'endurance, la détermination et la capacité de voir dans l'obscurité. Les orques sont en moyenne, plutôt grands et plutôt larges. Ils ont la peau grise, les oreilles pointues et les canines inférieures proéminentes qui ressemblent à de petites défenses. Donc les jeunes orques de certains mondes entendent parler des grands voyages, des tribulations, de leurs ancêtres, inspirés par ces récits. Beaucoup de ces orques se demandent quand Grumpf les appellera pour égaler les actes héroïques d'autrefois et ils se montreront dignes de sa faveur. D'autres orques sont heureux de laisser les vieilles histoires dans le passé et de trouver leur propre voie. Ainsi, en 2024, les orques ne sont plus liés à une seule narrative sous l'influence du dieu. Ils peuvent explorer des chemins en tant qu'aventuriers, motivés par des aspirations personnelles plutôt que par d'anciennes rancunes. Donc ça ouvre la voie à de nouvelles histoires, des background créatif, que votre orque soit un guerrier errant, un érudit ou un rebelle contre la tradition. Donc, comme mentionné dans une vidéo précédente, il y a plus de demi-races ou espèces dans la version révisée de 2024. Ainsi, la version des orques ici reprend des aspects à la fois des orques et des demi-orques de l'édition 2014. Donc, c'est un type de créature humanoïde de taille moyenne, donc environ 1,8 à 2,10 mètres de haut. 1,80, je devrais dire, à 2,10 mètres de haut. Donc, on parle de 6 à 7 pieds. La vitesse est de 30 pieds ou 9 mètres, et les orques ont les traits suivants. Premièrement, poussée d'adrénaline, adrénaline rush, vous pouvez effectuer l'action dash en tant qu'action bonus. Lorsque vous le faites, vous gagnez un nombre de points de vie temporaire égal à votre bonus de maîtrise. Vous pouvez utiliser cette aptitude un nombre de fois égal à votre bonus de maîtrise et vous récupérez toutes les utilisations dépensées lorsque vous terminez un repos court ou long. Vous avez aussi la vision dans le noir, donc vision dans le noir avec une portée de 120 pieds, soit 60 pieds de plus que précédemment. Et vous avez aussi l'endurance implacable. Donc, lorsque vous êtes réduit à 0 point de vie, mais que vous n'êtes pas tué sur le coup, vous pouvez tomber à 1 point de vie à la place. Donc, une fois que vous avez utilisé cette aptitude-là, vous ne pouvez pas le faire encore avant d'avoir terminé un repos long. Donc, cet aspect demeure inchangé de la version précédente. Donc, le trait Powerful Build est plus présent dans la version 2024. Aussi, contrairement aux demi-orques, les orques de 2024 n'ont pas les traits menaçants ou les attaques sauvages. Donc, les orques ont une longue histoire et parfois une histoire compliquée avec Donjons Dragons, commençant comme des monstres sans cervelle avant de devenir une espèce jouable plus nuancée.
Les nouveaux orques de Donjons Dragons présentés dans le manuel du joueur 2024 reflètent ce changement de ton plus large, Wizard of the Coast les présentant désormais comme une culture distincte avec des gradations de moralité sur un tableau visible sur le tableau d'alignement de Donjons Dragons, plutôt que comme de simples monstres maléfiques et chaotiques. Donc, incarner un orc dans Donjons Dragons 5e édition 2024 offre de riches opportunités de narration en équilibrant leur puissance physique avec des personnalités et des histoires nuancées. La nouvelle édition met l'accent sur la liberté du joueur dans la création de personnages de leur orc en allant au-delà des stéréotypes. Donc, vous faites autant jouer, autant adopter les traits de caractère classiques de l'orc. Donc, les orcs sont physiquement imposants et possèdent des capacités qui reflètent leur prouesse au combat, là, autant la poussée d'adrénaline que l'endurance implacable. Donc, ça permet de mettre, par exemple, en valeur le refus d'abandonner, symbolisant la résilience, la détermination. Vous pouvez jouer beaucoup sur cette idée-là, d'utiliser l'endurance implacable pour, entre autres, créer la tension et du drame lorsque vous allez survivre contre toute attente. Vous pouvez aussi désirer briser les stéréotypes en jouant votre orc. Donc, traditionnellement représentés comme comme brutaux et guerriers, les règles de 2024 vous permettent de créer des orcs aux origines très diverses. Vous pouvez être un explorateur ou un érudit. Donc, votre orc peut chercher à se connaître ou à connaître plus de choses, plus de connaissances pour mieux comprendre son héritage ou son monde. Peut chercher à défier ainsi le stéréotype d'un simple guerrier. Vous pouvez faire un paria ou un rebelle, donc quelqu'un qui rejette les normes sociales orques, créant un conflit entre leurs origines et leurs valeurs personnelles. Vous pouvez faire aussi un diplomate ou un artisan. Donc, un orc qui est un artisan ou un négociateur qualifié peut surprendre à la fois ses alliés et ses ennemis, parce que les gens ne s'attendent pas à ça, reposent eux-mêmes sur des stéréotypes. Et vous pouvez carrément développer une histoire, utiliser les règles d'origine mises à jour pour créer un orc avec une histoire convaincante. Donc, autant sur l'identité culturelle, est-ce que votre orc embrasse ou rejette ses racines traditionnelles? Vient-il d'une tribu nomade, d'une ville sédentaire, de quelque chose d'entièrement unique? C'est quoi ses objectifs personnels? Pourquoi est-ce qu'il part à l'aventure? Pour gagner en gloire, protéger des proches, faire ses preuves? Et les motivations peuvent être complexes aussi. Développer leur personnalité. Est-ce qu'ils sont stoïques, mystiques ou philosophiques? Donc, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Donc, en tirant parti de la flexibilité des règles de 2024 et en ajoutant de la profondeur à l'histoire de votre personnage, vous pouvez créer un orc qui se démarque dans n'importe quelle campagne. En vous souhaitant beaucoup de plaisir à jouer cette espèce, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences de jeu avec cette espèce-là, donc non pas le demi-orc, mais l'orc complet. Et aussi, si vous voulez être averti lorsqu'on fait d'autres vidéos du genre, abonnez-vous à la liste de lecture, abonnez-vous à la chaîne de Coups Critiques. Vous pouvez même venir nous encourager sur Patreon si vous le désirez, et si vous désirez avoir toutes nos vidéos en avance d'une semaine. Donc sur ce, je vous souhaite bonne partie et à la prochaine. Bye!